comment on doit vous appeler à bord du bateau? L'équipage m'appelle commandant. Mon appellation c'est commandant pour l'instant, au moins pour 2 ans, parce que je suis commandant pour 2 ans. Dans la Marine nationale, on est amené à changer. Dans ma prochaine affectation, je serai maître principal. Donc aujourd'hui, si je veux devenir marin, est-ce qu'il va falloir forcément que je passe par le mutin dans ma formation? Forcément non, mais ça peut être un passage dans la marine, soit sur le mutin, soit sur les 3 autres vieux gréements de la Marine nationale, c'est-à-dire les 2 goélettes, l'Étoile et la Belle Poule, qui sont très connus, la Grande Hermine, et comme je vous le disais, le mutin, le plus ancien. Bon, c'est essentiellement des élèves de la Marine nationale qui naviguent à bord. Après, on a des partenariats avec de la marine marchande, ou d'autres écoles des lycées maritimes, par exemple. Qu'on se sent plus marin ou plus militaire à bord? Quel est le ressenti qu'on a quand on navigue et dans les missions? Travailler au profit de l'école navale, on sent marin et militaire. Il faut associer les deux, on n'a pas le choix. On continue à travailler parce que c'est qu'une étape en fin de compte dans notre carrière, le passage sur les vieux gréements. On participe à la formation des élèves de la Marine nationale pour les envoyer sur les bateaux de guerre. Nos affectations c'est 3 ans. Après, on retourne sur des frégates, sur n'importe quel autre bateau. Ce n'est qu'un passage pour nous. Commandant, l'erreur la plus fréquente à bord que font les élèves? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de la part des élèves. On sait très bien que leurs connaissances sont limitées quand ils arrivent à bord. On leur demande pas d'être des marins excellents en voile ni sur les vieux gréements. On voit que les difficultés au départ c'est pour apprendre à étarquer et puis on leur montre le geste et on est là pour ça. Et c'est ce qu'ils aiment et on sent que le message passe bien en fin de journée. Qualité première requise pour rentrer dans la Marine nationale, commandant, vous direz que c'est laquelle? Qualité première, donc il faut en avoir envie, être motivé, être sociable. Et ça, je pense qu'on l'apprend ou on l'est, mais l'esprit d'équipage, ça fait partie de toutes ces qualités-là. Je suis un jeune, je suis intéressé, je veux en savoir plus. Pour la Marine nationale, il y a le CIRPA, les BICM. Donc dans la plupart des grandes villes, on a des centres de recrutement, on va dire, et au moins de prise de renseignements. Là, ça peut être un point de contact pour les jeunes. Internet aussi, la marine communique beaucoup sur Internet, donc ça peut être une voie d'entrée aussi. Commandant, votre dernière frayeur? Ma dernière frayeur, lors d'une transatlantique avec l'Étoile, parce que j'ai fait aussi, je naviguais aussi sur l'Étoile, avec une météo qui était sous-estimée largement. Donc 30 nœuds de plus que ce qui est annoncé. On avait déjà 30 nœuds d'annoncés, donc on a eu plus de 60 nœuds pendant toute une nuit. On ne peut pas faire le malin face aux éléments et face à la mer. On aura beau se méfier, les éléments seront toujours plus forts que nous. Et voilà, là c'était une frayeur. Voilà, là on a dit la petite frayeur. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment de mer, un moment de rencontre humaine qui a été particulièrement heureux? Sur les vieux gréements, oui, on a des moments magiques, mais on en a quasiment tous les jours. En fin de compte, les manœuvres à la voile, faire des mouillages à la voile, appareillage du mouillage à la voile, c'est quelque chose de magnifique quasiment tous les jours. Les moments vraiment magiques, c'est par la Marine nationale, on a l'occasion avec ces bateaux-là en tout cas, de participer au Tall Ship Race. Donc c'est les rassemblements de vieux gréements, et là de voir des vieux gréements tous sur une ligne de départ comme une Transat Jacques Vabre, c'est quelque chose de magnifique. Voir toute voile dessus sur une ligne de départ, c'est quelque chose de magique à voir au moins une fois dans sa vie. En mer, je navigue, c'est quelque chose de passionnant de naviguer sur un vieux gréement comme ça qui développe une telle puissance. Parce que mine de rien, c'est un vieux gréement, mais on sent vraiment la force et on sent vraiment que ces bateaux étaient robustes et taillés pour la mer. La prochaine fois qu'on voit le mutin, c'est sur quelle opération, dans quel coin du monde? Et là, c'est un départ en Méditerranée en février prochain. Donc ça fait 75 ans que le mutin n'a pas navigué en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, commandant, je sais que vous êtes. Il faudra faire attention. La Méditerranée, c'est une mer qui est rude de temps en temps. Elle tourne vite et le vent est très fort. On va se recroiser. Est-ce que vous faites escale à Marseille? Marseille, c'est pas prévu encore. On va faire 7 là. On va faire l'escale à 7. On y sera en fin mars à escale à 7. Et oui, pour la Méditerranée, je suis au courant. On va faire attention. Est-ce que le bateau est visitable? Le bateau sera visitable sur inscription.
Donc il faudra s'inscrire sur internet pour visiter le bateau. On fait le selfie avec le commandant. Moi je suis commandant de plaisance et là on a le commandant de la marine. Les deux commandants on navigue sur les mêmes mers et on va bientôt se recroiser. Commandant, merci pour l'entretien et si vous voulez en savoir plus, le site de la marine nationale. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.